Oui, la victoire dans le sang. Alléluia, dans le sang de oui, mon sauveur, dans le sang. Alléluia, à Jésus, la gloire arrive au cœur. Notre précieux et tendre Père Céleste, combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette opportunité que tu nous accordes ce matin. Prends sur le contrôle de toutes choses et écarte l'ombre, Seigneur, et que l'élément divin rentre en scène. Bénis mes frères et sœurs, accorde à chacun selon sa prière et laisse que la réunion de ce matin soit une bénédiction. Que ce soit pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus, notre Dieu et notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Amen. Je vous salue tous dans le beau et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin. Et je suis porté à croire que c'est une grâce. Amen. Amen. Et je prie qu'il soit favorable envers chacun de nous. Et que la réunion de ce matin nous aide de bénédiction. Amen. Amen. Vous avez bien chanté. Et je pense que le Seigneur est content de votre adoration. Sans plus tarder, nous allons relever pour prendre le livre de 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Venez vous asseoir pendant que je continue. Et quand j'aurai le temps de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est passion. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il ne se réjouit point
Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous allons dans les églises. Et étant chrétiens, nous aspirons à beaucoup de choses. Il y a des gens qui veulent avoir le don de prophétie. Et c'est une bonne chose. La science de tous les mystères. Et il prophétise. Et les choses arrivent. Mais la Bible dit que tu peux avoir ce don-là, mais si tu n'as pas l'amour en toi, tu n'es rien. Si tu vas même tout tes biens pour distribuer aux pauvres, si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. La Bible va juste à dire, si tu donnes ton corps pour être brûlé, mais si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. L'amour, c'est l'essence même de Dieu. Donc, lorsque nous parlons de Dieu, sa nature même, ou son être intérieur, son comportement, ce qu'il est, c'est l'amour. Dieu est amour. Ça veut dire qu'en allant vers Dieu, notre souci, ce n'est pas d'avoir les dons. Parce que les dons sont passagers. Et les dons ne sauvent pas. Amen. Notre préoccupation, c'est de le ressembler. Et lorsque nous venons dans les églises, notre désir serait de ressembler à Christ. Alors qui est Christ? C'est celui-là qui peut porter le fardeau de son. Mais remarquez, il était Dieu au ciel, environné par le grand arc-en-ciel, avec des archanges, des séraphins, des chérubins, qui nuit et jour disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et lui n'avait pas péché. Dans sa grandeur, dans sa louange, dans sa gloire, il a entendu que toi et moi nous avons péché. Alors le Dieu de gloire a décidé de venir prendre la place de l'homme. Et il le fait avec amour. Donc, on avait dit qu'il nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables. Quelqu'un a pris notre place pour que nous puissions avoir l'occasion de salut. Et c'est lui qui nous accorde cette opportunité. Il le fait par amour. Et la Bible dit celui qui n'aime pas son frère n'aime pas Dieu. Comment prétends-tu aimer Dieu alors que tu n'aimes pas ton frère? Nous pouvons prophétiser,
Nous pouvons guérir les malades. Nous pouvons parler alors. Nous pouvons accomplir le surnaturel. Mais s'il n'y a pas l'amour, toutes ces choses ne nous serviront à rien. Ça ne serait qu'un bruit. Amen. Amen. Dieu a donné à William Branham l'opportunité de rentrer au ciel. Parce que William Branham arrive là-bas, il revient, il dit seul l'amour parfait rentrera là. Donc s'il n'y a pas d'amour, personne ne rentre. Ça veut dire que si j'ai la jalousie en moi, je dois combattre cette jalousie jusqu'à le tuer. Et si cela ne quitte pas, je ne dois pas m'arrêter à le condamner parce que cela n'est pas de la nature. Si j'ai de la haine en moi, je dois combattre parce que cela empêche mon salut. Et si je constate qu'en moi il n'y a pas l'amour, je dois prier Dieu pour qu'il me donne sa nature. Un serviteur de Dieu peut prêcher avec puissance. Il peut avoir la manifestation du Saint-Esprit. Les miracles, les prodiges, le surnaturel. Mais si dans cette église il n'y a pas l'amour, nous ne serions que comme une association où on fait de bourreau. Amen. Amen. Permettez-moi que je lise un peu Frère Branham. Frère Branham dit dans la brochure Humilie-toi. Frère Branham était en juin 1933. Il était en train de baptiser les gens à la rivière Oyo. Et il y a eu une 17e personne qui est venue pour se faire baptiser. Et pendant qu'il voulait le baptiser, une lumière surnaturelle est descendue en plein jour. Et les gens ont vu la lumière. Et la voix a parlé dans la lumière. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, je t'envoie, toi William Branham, avec un message pour préparer ma seconde venue. Donc s'il y a un message qui prépare la seconde venue de Jésus, c'est le message de Branham. Et s'il y a un homme qui a été mandaté pour le faire, c'est William Branham. Ça veut dire qu'en dehors de William Branham, aucune personne ne peut se préparer pour recevoir la seconde venue de Jésus. Parce que c'est William Branham qui a été mandaté. Je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Et ce matin, je suis en train de prêcher le message de c'est pour préparer le peuple à recevoir le Seigneur Jésus qui va venir. Parce que nous croyons qu'il y aura un enlèvement. Il y aura une disparition des gens. Avant que le monde là ne soit détruit. Et cela va se faire très bientôt. Parce que le décor de la destruction du monde est déjà planté. Et cela se passera au travers de la 3e guerre mondiale. Où les hommes vont utiliser la bombe nucléaire. Et la voix parla à William Branham. Il a dit observe la Russie. Observe la Russie. Surveille le roi du Nord. Oh, le roi du Nord, c'est la Russie. Et
Au moment où nous parlons, la Russie est réveillée avec toutes ses armes nucléaires. Et William Branham dit qu'un Russe prendra du vodka et il appuiera sur un bouton. Et ça sera la fin de toute chose. Mais avant ce jour, que la Bible dit gros et redoutable, un jour de terreur et d'angoisse, un jour de pleurs et de lamentation, il y aura un enlèvement. L'épouse de Christ ne passera pas par la troisième guerre mondiale avant que la bombe nucléaire tombe sur la terre. Je serai déjà parti avec tous ceux-là qui ont cru le message. Nous irons quelque part dans une autre dimension, dans la présence du Père. Nous irons au repas des noms. William Branham dit nous serions dans un autre planète. Et de l'endroit où nous serons, nous serions en train de voir la terre. Comment la terre sera en train de brûler. Mais nous serons épargnés. Et ce matin, nous sommes ici pour préparer ce grand débat. Les hommes de science ont parlé des ovnis. Ils ont remarqué qu'il y a des soucoupes volants, des objets volants non identifiés. Ils ont regardé la vitesse de ces choses-là. Ils ont vu que non, même la science ne peut pas produire ça. Parce que cela fonctionne avec une science au-delà de la science humaine. Une vitesse imaginable. Même si c'est le carburant, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Même si c'est l'énergie nucléaire, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il regarde ces choses qui viennent sur la terre. Mais il n'arrive pas à identifier ce que c'est. William Branham dit que c'est des anges investigateurs. Des gens qui viennent voir la terre. Ils regardent la situation de la terre. Ils regardent l'homosexualité. Ils regardent la franc-maçonnerie. Ils regardent le péché et toutes ces choses. Et ils repartent au ciel pour rendre compte au Créateur. Et William Branham dit petit enfant, un de ces jours, ces anges-là viendront pour vous prendre. Alléluia. Un de ces jours, sans savoir comment va se faire, en un clin d'œil, en un instant, le corps mortel va revêtir l'immortalité. Je serai changé. Toi aussi tu seras changé. Et nous irons à la rencontre du Seigneur. Dans la chair, avant la destruction du monde. Et cela est très bientôt. Qui vivra verra. Il comprendra que William Branham était un vrai prophète. Dans l'âge où nous vivons, il n'y a pas un homme qui a manifesté Christ plus que William Branham. En ce temps de la fin, le seul homme qui a fait révéler Christ sur la chair, c'est William Branham. Et William Branham dit que Jésus-Christ a eu plus de succès dans le ministère
dévoilé par la joie du monde, par le plaisir de la vie. Mais il y a un temps où la porte est ouverte. Et il y aura aussi un temps où la porte sera fermée. Amen. Et lorsque la porte sera fermée, ça sera Dieu qui va le fermer. Pas l'homme. Parce que l'homme peut avoir pitié. Mais quand Dieu ferme la porte, il n'y aura plus de miséricorde. Amen. Ah, Père Abraham, dis à Lazare qui trompe seulement son doigt, qui me donne une goutte d'eau. Nous avons la volonté. On veut t'aider. Comme chrétien, mais entre vous et nous, il y a un abîme. On ne peut pas le faire. Il y aura un temps où la grâce ne sera plus. Ou même Dieu ne sera plus le Dieu de grâce. Parce que Dieu ne sera pas le Dieu de grâce tout le temps. Il y aura un temps où Dieu devient le juge. Et quand il portera la torche du juge, il va juger sans pitié. Quand la miséricorde coule encore, il faut faire attention. Quand tu as encore le souffle de vie, il faut faire attention. Parce qu'il y aura un temps que tu ne pourras plus faire quelque chose. Où tu n'auras même pas le choix. Amen. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Mais maintenant, parle de la visitation de la lumière à la rivière Oyo. Paragraphe 96, la brochure humilie-toi. Mais maintenant, il dit, savez-vous ce qui a accompli ces choses? Quand j'en étais à mes débuts, et que le Seigneur m'était apparu sur la rivière et qu'il m'avait dit ça, et Frère Valls a vu ça. Je crois dans un journal au Canada. Il y a bien des années, quand l'ange du Seigneur était apparu, là-bas sur la rivière, ça avait été transmis par la presse associée. Une lumière mystique apparaît au-dessus d'un ministre faisant des réunions. Non, apparaît au-dessus d'un ministre pendant qu'il baptise. Comment me dit? Et savez-vous ce qui a produit ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que la lumière la vienne à rivière? Qu'est-ce qui a été la cause pour que la lumière descende à la rivière Oyo? Parce que l'ange de lumière qui était descendu n'était rien d'autre que Dieu lui-même. Parce qu'il a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé, comme précurseur de ma première dedans, là c'était Dieu lui-même. Il dit, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Donc c'était pas Michael, c'était pas Absalom, c'était Dieu lui-même. William Branham me dit, lorsque la colonne de feu descend quelque part, c'est que Dieu n'a nulle part ailleurs qu'à cet endroit. Donc au moment où la lumière était à la rivière au ciel, c'était vide. Et Dieu n'était nulle part qu'à cet endroit. Parce que Dieu, l'être Dieu, n'est
Il n'est pas partout en même temps. Mais il a un attribut qu'on appelle l'omniprésence. Cet attribut-là, c'est que Dieu contrôle partout. Donc pendant que je prêche, il est ici, il a Pointe-Noire, il a l'Angleterre. C'est l'attribut de l'omniprésence. L'être là, on peut faire de partout. Il n'est qu'à un seul endroit, mais ses attributs le rendent partout. Lorsqu'il descend à la rivière Oyo, il n'est nulle part qu'à cet endroit-là. Quelle est cette chose si importante qui permet à Dieu de se déplacer? Il a laissé le ciel. Il le laissait partout. On l'appelle. Il y a des endroits où Dieu vient. Il a laissé tout ça là. Il dit aux hommes que je m'en vais à la rivière Oyo. Que l'être Dieu lui-même, il vient parler à un homme. Il dit comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue. Je t'envoie. Donc vous êtes William Branham n'était pas n'importe qui. Et que lorsque Dieu descend pour venir rencontrer un homme, c'est que c'est un homme particulier. Alléluia. Ça veut dire que sa mission, c'est une mission d'une grande envergure. Ça veut dire que sa mission, c'est une mission importante pour l'humanité. C'est comme le chef de l'État. Il quitte là la prétence de Pilate avec les montagnes, son cortège, et donc les ministres qui le suivent. Il prend le viaduc. Il rentre ici. Il rentre dans la ruelle. Il arrive chez moi. Il gare. Et le chef d'État descend avec tous ses cortèges. Il vient voir Herman. Et il aurait pu m'appeler au téléphone. Il aurait pu envoyer un ministre, un directeur de cabinet. Mais si lui-même il arrive, c'est une mission qu'il veut confier. C'est une mission particulière qui nécessite sa propre présence. Elle savait aussi dire que la personne qui vient rencontrer, c'est une personne qui peut me traiter d'égal en égal. Est-ce que vous comprenez? Le placement de William Branham. Mais Dieu, petit Gabriel, avant William Branham, tu dis que j'ai dit ça. Mais il vient. Lui-même. Et William Branham dit, savez-vous ce qui a produit ça? Il y a quelque chose qui a réuni les conditions pour que Dieu accomplisse la chose. La chose en question a rempli le critère pour que Dieu vienne. Donc quand Dieu a gagné, ça c'est moi. C'est la chose qui me fait sortir. Et William Branham dit, savez-vous ce qui a produit ça? Écoutez. Savez-vous ce qui a produit ça? Quand nous faisons des réunions sous la tente, juste de l'autre côté de la rue, sous une tente, vous pouvez s'asseoir environ 2500 personnes. William Branham veut expliquer ça. Il prend encore un autre exemple. Là où il faisait des réunions avec 2500 personnes. Il dit
pour garder toutes ces personnes en accord. Vraiment, il s'aimait. Il s'aimait. Les uns les autres. Au point que je n'ai jamais vu des gens qui s'aiment comme ça. Alléluia. Donc la chose qui a attiré Dieu, c'était l'harmonie qui régnait entre le peuple de Branham et c'était l'amour. C'était l'accord. C'était un esprit qui les réunissait. Parce que Dieu est amour. Amen. 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 Là où il y a l'amour, Dieu va venir. Là où il y a la discorde, Dieu ne viendra pas. Le miracle ne dépend pas de l'amour. Le miracle ne dépend pas de l'amour. Le miracle, ça peut dépendre du temps que la personne a. Donc il peut avoir un temps d'accomplir le miracle. Mais il n'a pas d'amour. Le miracle peut dépendre aussi de la manifestation du Saint-Esprit qui agit. Le Saint-Esprit descend et accomplit le miracle. Mais l'amour, c'est une autre dimension. L'amour, c'est la pureté. Il ne soupçonne point. Il ne s'irrite point. Il n'est pas orgueilleux. Il ne fait pas l'injustice. L'amour est pur. Et l'amour ne dépend pas de ce que tu as. Là où il y a l'amour, là il y a Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vraiment, il dit, écoutez, il s'aimait. Il s'aime les uns les autres. Au point que je n'ai jamais vu des gens qui s'aiment comme ça. Vraiment, il dit, c'est le Seigneur ça. C'est ce sur quoi cette église a été établie. Quelle église? Le Branham Tabernacle. Donc il dit que le Branham Tabernacle a été établi sous le socle de l'amour. Mais les frères pouvait être à la chasse avec ses frères. Ils étaient entre eux. Les frères entre eux. Les sœurs entre eux. Les familles entre eux. Les gens se côtoyaient. Ils se partageaient. Ils s'entraidaient. Ils se soutenaient. Et aujourd'hui, c'est l'église. C'est l'individualisme. C'est l'égoïsme. C'est l'orgueil. Et ça, nous sommes sortis du christianisme. Est-ce que vous imaginez l'impact de l'amour qui a mené la venue de Dieu? Comment on continue en disant? C'est sur quoi cette église a été établie. Maintenant, l'ange de l'éternel tabernacle doit s'établir sur quoi? Si je pense qu'à moi, lui pense qu'à lui, le frère ne pense qu'à lui, la sœur ne pense qu'à elle. Nous sortons de l'église. C'est à peine qu'on connaît les noms des autres. C'est à peine qu'on se salue. C'est à peine qu'on a même le numéro où on sait là où l'autre habite. En principe, un frère ne devrait pas mourir de faim. Un frère
Avec toujours une famille comme ça. Il meurt de faim. Il y a un problème. Il y a le mal qui est rentré. Parce qu'il y a des gens qui chez lui, il a type. Et il y a un autre qui cherche un demi-bas. Pourquoi? Parce qu'on craint. Qu'est-ce que je vais toquer à sa porte? Est-ce qu'il va me recevoir? Top. Quand il sort. Déjà, à partir de la fenêtre, il voit le frère. La nourriture, le mal, il y a même des femmes qui partagent la nourriture dans la chambre. Dans la chambre. Quand elle partage, elle vient prendre la marmite, elle pousse sous le lit. La nourriture sous le lit. C'est que quand je parle comme ça, vous entendez, mais je vous parle de réalité. Sous le lit. Il y a des gens qui disent mais partage avec la monde. Sous le lit. Amen. Donc c'est pas loin de la sorcellerie. Amen. Le chrétien devrait être taillé. Le christianisme n'est pas une idéologie. Le christianisme est une vie. Et lorsqu'on dit chrétien, lorsqu'on dit amour, ce n'est pas seulement pour les gens de l'église. C'est pour tout le monde. Parce que tu es même dans ton quartier. Il y a un voisin qui a faim. Si tu peux lui donner, donne-lui à mon Amen. Nous sommes des chrétiens. Moi je connais une histoire. Un frère était partagé, c'était un bol de nourriture. Un frère que je connais, je parle d'une histoire que je connais. Il est partagé un bol de nourriture. Pendant qu'il venait avec le bol, un autre frère arrive. Vers 9h, le frère prend le bol, il met dans la maison. Il cause avec le frère, peut-être jusqu'à 15h. Pour que le frère parte bien avec sa bol. Après le frère me suit à Pikama. Ma femme est à Pikama à 17h. Attends, la vraie de contact, mon niveau, donc on dit que il y a des gens qui meurent bouler au Canada. Attends, on va bouler Canada. Mon niveau est billet chez moi. Amen. À cause d'un frère, un Dieu de l'éternel. 12h, 15h. Mon niveau est dégagé. Amen. Et tu dis bien aimé. Et tu dis mon frère. Si c'était ton frère de la famille, mon niveau. Tu es tribal. Et tu n'es pas chrétien. On est combien? Lesquels se connaissent? Lesquels ont les numéros des autres? Lesquels connaissent là les autres amis? On est combien? Est-ce que vous savez le bonheur qu'il y a lorsqu'un frère affamé passe chez toi? Un frère affamé qui n'a rien. Je sais de quoi je parle. Je suis passé par là. Quand tu passes chez quelqu'un, tu t'en souhaites à plus aucun milliard. Amen. Donc il passe là. Il a affamé. Il s'attend. J'ai dit à ma femme, même ma nourriture que tu m'as laissé, un frère passe affamé. Donc, quand quelqu'un est affamé, je ne vais pas oublier. Tu regardes le frère comme ça. Tu sais que le frère là. Il y a beaucoup de Amen. Ce que je vous parle terre à terre, c'est sérieux.
Quand un frère est affamé, je vais passer sur le frère interne. Vous lui donnez simplement la nourriture. Il mange, il passe. C'est une grande bénédiction. Je vous dis que si c'est un enfant de Dieu, même si ce n'est pas un enfant de Dieu, quelqu'un qui est affamé, il trouve satisfaction dans ta maison. Est-ce que vous savez qu'il y a des maisons qui ne manquent pas le pain? Ça ne manquera jamais le pain. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui y viennent. Et Dieu veille que cette maison-là ne puisse pas manquer la nourriture. Parce que c'est un tabernacle de rassemblement. Il y a des frères qui passent par là, des enfants qui quittent l'école, qui passent par là. Alors Dieu veille qu'il y a toujours la nourriture. Il y a des gens, lorsqu'ils voient la marmite, la nourriture, donc, à mon père, le bras en boulot. La nourriture pour lui, c'est comme quelque chose. Je ne sais pas si il y a des gens qui ont lu l'histoire de Morla. Nous, on a lu ça dans un livre qu'on appelle À l'écoute du monde. Le gars là, il aimait les eaux. Donc Mikua, sa bonne partie. Alors il a jeté les eaux. Il a mis dans la marmite. Pendant qu'il était en train de préparer, son neveu Moussa est arrivé. Moussa, quand Moussa arrive, lui voulait manger ses os seuls. Alors il a dit à sa femme, je veux te tromper que je suis mort. Comme ça, quand Moussa part, c'est dans un livre. Je veux manger les os. Il tombe qu'il est mort. Et la femme aussi simule les pleurs. Et les gens arrivent commencent à pleurer. À un moment donné, la femme part là-bas et dit, il pose la question à la femme, où est l'os? La femme dit, c'est au feu. Ça sert à mollir. Il dit, pas encore. Où est Moussa? Il est encore là. Jusqu'à ce que, à la fin, on a enterré. Mon goût est calme. Amen. Moi, j'étais là administrateur au travail. Parce qu'il y a des temps où nous représentons le DG, tu as le DG de l'hôpital. Dans les samedis, parfois les dimanches, j'étais là administrateur. J'ai reçu une dame. Il dit, moi je suis la femme d'Internet. C'est un de nos grands chefs. Il dit non, je suis venu avec l'enfant. L'enfant a pris le pétrole. J'ai dit, ah, mais c'est la femme du chef. Je me suis battu là avec sa mère. On a reçu l'enfant hospitalisé. Amen. Le mari avait. Il dit, mais les femmes là, je ne comprends pas. Il me dit, tu sais pourquoi l'enfant a pris le pétrole? Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai dit à ma femme, on préparait un bon poulet, on prend un peu les vins, et pendant qu'elle préparait le poulet, les deux sont venus à la maison. Et elle voulait pas manger le poulet avec jusqu'à ce que l'enfant de Katabakanda n'a que de la pétrole. À cause du poulet. C'est son mari qui le raconte. Il y a des gens, tu sens qu'il est tout sauf même un chrétien. Le christianisme, c'est un modèle. Permettez-moi aujourd'hui que je prêche terre à terre. C'est un modèle. Je ne peux pas dormir chez moi. Je sais que mon frère meurt de faim. Vous ne connaissez pas la famille. Moi, je connais la famille. Moi, je me suis déjà réveillé le matin comme ça. Je n'ai rien à manger. Je traverse la journée. Pas le soir. Je n'ai rien à manger. Je suis pas jeune, mais j'ai faim. La nuit tombe. Je dors à faim. Je me réveille le lendemain. Jusqu'à ce
Je connais la famille. Je l'ai fait comme ça 2 fois. Njala. Et tu as personne pour te donner. Papa jouait. Amen. Le christianisme, c'est l'unité. C'est quelque chose qui doit nous rallier les uns les autres. Il n'y a pas d'individualisme dans le christianisme. Amen. Je vais continuer. C'est le Seigneur ça. C'est sur quoi cette église a été établie. Et je veux aussi établir mon église sur le sol de l'amour. Je veux que ça soit comme ça. Qui est la communion. Qui est l'unité. Mais à l'époque, lorsque le message, on commençait du monde à voir un groupe de frères, papa, qui peut avoir frère, qui déjà marié, pour nous. Amen. Les frères faisaient ça, tu vois. Le frère n'a marié, nous on est des célibataires. Donc une délégation de frères arrive là. Papa, ça ne saga, il n'y a rien dedans. Mais les frères mangent avec appétit, ils prient le Seigneur, ils bénissent cette maison et ils sont partis. Et c'était ça la communion. Et la communion, ce n'est pas un problème d'argent. On a attendre le jour où j'aurai l'argent pour préparer un terreau pour appeler mes frères. Amen. C'est un problème d'esprit. J'avais un ami prédicateur comme moi. Quand on sort de l'église, on vient chez moi. On cause. 20 heures. On sort, je l'accompagne. On arrive, on cause. 21 heures. Encore chez lui. On cause. 22 heures. Moi, je commence à bâtir, il ramène encore. On ne peut pas se séparer. Parce qu'on n'avait pas d'autres amis. D'autres amis. J'ai pas d'amis païens. Mais ton ami, c'est qui? Donc les gens ne marchent pas avec des soeurs, ils marchent pas avec des frères, mais ils sont tous les deux avec des païens. Il y a un problème avec votre expérience. Un problème. Quand tu es en 3e, tu as une soeur qui est en 4e. Dès que peut-être qu'il y a une récréation ou quoi, tu vas chercher ta petite soeur. Vous causez. Vous achetez votre père pour partager. Si quelqu'un vous voit toujours à deux, c'est un problème de la chose qui vous unit. Et la communion n'est pas un péché. Je suis conscient que dans la communion, il y a des problèmes. Mais je préfère privilégier l'amour de Dieu. Et je veux que dans la communion, vous commencez par la prière. Et tout doit se faire sous le son de la prière. Un frère te donne de l'eau. Tu pries. On te donne le pain. Tu pries. On te donne la nourriture. Tu pries. Un frère vient chez toi. Tu le reçois par la prière. S'il a cette démon, s'il va rester dehors, la prière va contrôler la situation. On refuse l'amour. Judas était qui? Il n'a pas mangé dans la même assiette avec Jésus. Et il a fait de Jésus un sorcier. Depuis que tu es né, c'est que tu es grandi. Pourquoi tu n'es pas devenu sorcier? Un enfant de Dieu, on ne peut pas devenir sorcier. C'est un problème de racine. C'est la profondeur qui est dans l'intérieur. Quand il y a une profondeur qui appelle, il y a une profondeur qui va répondre. Dans toute chose, nous donnons la prière à Dieu. La communion autour de la prière. La nourriture autour de la prière. Tout ce que nous allons
Je veux l'amour. Je veux l'amour. Seigneur, préserve notre pasteur. Oh, nous ne voulons pas qu'il tombe. Oh, nous voulons, il y a la pression de Seigneur, préserve-le. Tu es en train de prier par amour. Et tu pries aussi pour ton frère. Vous savez pourquoi nous devons être dans l'amour? Parce que l'oppression de l'ennemi est très grande. Le monde est dans les ténèbres. Si vous vous abandonnez, le diable ne dort pas. Marche avec ton frère. Marche avec ta soeur. Va le visiter. Peut-être que pendant que tu étais en train de venir, il avait déjà donné rendez-vous avec une copine. Comme tu apparais, en ce moment-là, tu deviens qui? Tu deviens un Dieu sauveur. Pour ton frère, il avait déjà conclu son rendez-vous. Il avait déjà pressé son lit pour aller en enfer. Maintenant, toi, tu arrives, et tu t'assois sur le lit là. Comme pour dire que Dieu est venu. Mais si tu ne viens pas, amen. Si tu sens que ton frère est menacé par une soeur ou une païenne, toi-même tu te lèves, tu vas la voir. Attention, c'est mon frère. Il toujours va te taper. Mais oui, il faut ménager aussi le diable. Tu te vois encore. Tu vois encore te taper. Amen. Il y a un frère dans l'église, oui. C'est mon frère. Amen. Nous devons nous protéger. Amen. Tu es un peu grand, tu protèges la petite. Tu peux avancer dans la doctrine, dans l'enseignement, protège ceux qui sont faits. Accompagnez-vous. Assistez les autres. Frère, madame, il dit, si l'autre est abattu, soutenons-le. Comment quelqu'un peut avoir la joie? Tu as entendu qu'une sœur a un biberon ici autour. Ça va, maman? Est-ce qu'il y a une idée qui est on t'a demandé. Maintenant, quelle joie tu as pour aller dire qu'il y a un biberon? Quand tu dis mon local à l'école, le temps qu'on sentit qu'il y a un problème. Vous savez, les gens qui ont des démons, ils sont faciles à détecter. Ça, pourquoi on dit vivant, on a eu un problème dans la vie? Il faut être équilibré. Il faut être porteur de bons messages. Amen. Elle savait déjà qu'il y a un biberon. Maintenant, il y a cette information pour la. C'est pour commenter. C'est pour commenter. Ah, biberon, you can make yourself pass like a deep one. You might get la souté. Il me va biberon ma souté. C'est ça la destruction. C'est ça le mal. C'est ça le mal. Moi je veillerai. Ils sont qui sortis l'église au sous ça. On sous ça. Voilà, même moi ça pasteur. Je dis à ma femme au temps et je lui dis ça dans la vie. Si c'est toi, c'est Robert. Amen. Tu as parlé. Il faut arrêter de nous débrouiller. Et si je commence dans ma propre femme, je ne veux pas la mauvaise racine. Je ne veux pas les graines qui détruisent. Je ne veux pas les choses qui pourrissent les autres. J'ai besoin de l'harmonie. Les gens qui s'aiment. William Branham dit, nous avons reçu le mandat de prier les uns pour les autres. Pas de parler de mal des uns des autres.
Ça devient, tu gardes ça pour toi. C'est le témoignage de l'autre, tu gardes pour toi. Comme ça, si c'est déjà arrangé, garde ça. On a besoin des chrétiens avec le fond qui est pur. Avec des bonnes pensées, des bons agissements. Vous entendez que notre âme à la coûte descendait en marche. Vous entendez que l'autre là-bas a couché, vous descendez en marche. Vous entendez que l'autre se marie, vous prenez comme si c'était un problème de famille. Une église particulière. Il y a une bénédiction cachée derrière. Alléluia. Vous savez pourquoi la lumière était descendue? À cause de l'unité, à cause de l'amour, à cause de l'harmonie. C'est la main de Dieu. Jésus-Christ, notre Dieu, la seule nuit qui lui restait avant de mourir. Donc demain on devait le crucifier. La seule nuit qui lui restait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a pris le lin, il a passé les mains, il a pris la cuvette, il a commencé à laver les pieds des disciples. C'est un signe d'humilité. Ça veut dire que vous devez être humble. Après, il a pris le vin, il a sanctifié, il a bu le pain, il l'a rempli. C'était quoi la communion? Ça veut dire que la nuit où il restait à Jésus, il a fait deux choses: l'humilité et la communion. Mais allez lire la parole. Je lui ai dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais pourvu que vous le pratiquiez. Si vous savez cela, vous êtes heureux. Mais pourvu que vous le pratiquiez. Ça veut dire que toi, tu dois être humble et tu dois être dans la communion. C'est le principe. Lorsque les gens sont dans la communion, c'est la chasse Satan. J'aime ce frère, je aime ce frère, je aime cette soeur, le mal va rentrer au bois. Le diable va rentrer par quelle porte? Nous sommes unis par le lien sacré d'amour qui viendra nous couper. Ton problème c'est quoi? C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Amen. Nous devrions nous accepter. Je pense qu'aujourd'hui je vais prêcher jusqu'à 16h. Amen. Nous devrions nous accepter. Mon éducation, ce n'est pas son éducation. Ta façon de raisonner, ce n'est pas ta façon de raisonner. Pourquoi je voudrais qu'il raisonne comme moi? Si je dis quelque chose, il n'accepte pas. Ça devient un problème. Nous sommes différents. On est différents. Et dans nos différences, nous devrions nous accepter. Il y a des gens qui sont nerveux. C'est sa nature. Je sais que mon père est nerveux. Quand il se fâche, comme je sais déjà. Ah, mon bien aimé. Je casse la chose. Mais je ne refuse pas. Parce que c'est mon frère. Il y a des gens qui sont bénis. Ma soeur bénis. Amen. Parce qu'on me dit, frère, on va béni. Alléluia. Satan. Lorsque Jésus avait payé du prix à la croix, tu étais là. Tu sais pas que c'est mon frère. Laisse mon frère. Nous allons rentrer dans la communion. Tu vas voir que le frère va sourire. Et le diable va s'en aller.
Elle ne connaît pas chanter. Elle a envie. Amen, Dieu, amen, amen, Dieu, amen. À la fin, on acclame, oh, que Dieu te bénisse. Ce sont des choses bizarres. Nous devons sortir le diable parmi nous. Amen. Je ne peux pas encore commencer. Attaquez. C'est le Seigneur, ça. Comment reconnaître l'homme à Dieu? C'est pas l'amour. Ce n'est pas par le nom. C'est pas par la qualité de la prédication. C'est le Seigneur, ça. C'est sur quoi cette église a été établie. De l'amour fraternel. Saint. Saint. Yaboule. Saint. Les uns pour les autres. Maman me dit, je les ai même vus se serrer la main les uns les autres. Au moment de se quitter un lieu, ils pleuraient comme des enfants. Parce qu'il fallait qu'ils se séparent. Ils s'aimaient tellement les uns les autres. Écoutez, je pouvais aller en visiter chez eux. Et parfois la Bible était ouverte. Tachée de larmes. J'arrivais là le soir. Et des pères et des mères étaient rassemblés avec leurs petits autour d'eux. Par terre, agenouillés. Là, des pères et des mères à genoux, à pleurer et à prier. Je restais debout à la porte. Et j'attendais. Et ils n'arrêtaient pas de prier. Je m'asseyais sur le perron et je me mettais à prier moi aussi. Pendant que je les entendais, c'était comme ça. Et ils s'aimaient les uns les autres. Nous avions l'habitude de nous lever et de chanter ce vieux cantique. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'esprit. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Je dis ceci avec une grande joie dans mon cœur. Pour Christ, pour beaucoup d'entre eux, dorment aux alentours d'ici, dans les tombes marquées. Ce soir, ils attendent cette grande résurrection où nous serons de nouveau réunis. Écoutez ça. Que cet esprit ne quitte jamais ce lieu. Amen. Amen. Comme disait le pasteur Mastemoli,
Amen. Ils sont allés. Vous voyez, quand nous pouvons tout partager dans la communion fraternelle, avoir tout en commun, et nous aider les uns les autres, alors Dieu œuvrera avec joie. Ailleurs, frère Madame dit, si cet amour quitte l'église et les brebis, ne vont pas prospérer. C'est fini. L'église est ceux qui vont aider. C'est l'absence de la vie. Vous savez, aujourd'hui, même dans le monde du message, nous ne combattons plus le diable. Nous avons commencé à nous combattre entre nous. Ça veut dire que le diable crée la discorde entre nous. Maintenant, le diable va à la plage. À la plage, au bord de la plage. Il s'allonge, il prend de l'air, il est en train de se bronzer. Pendant que nous combattons à sa place. Vous imaginez 10 personnes seulement dans l'église qui prient pour la fondation d'une soeur ou d'un frère. C'est pas tout le monde. 10 personnes pures qui ont l'amour et qui sont sincères. 10 Seigneur, la sœur la chose là-bas. Alors si c'est tout le monde. Amen. Mais Dieu serait importuné. Il serait importuné. Amen. Ce qui nous manque, c'est l'amour. Amen. Amen. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter ça. Ce n'est même pas long. La madame dit dans la bouche de l'influence. La madame dit, il n'y a personne d'important parmi nous. Amen. Il y a des gens qui se sont placés sur un piédestal. Vous voyez un peu comment on met la statuette de Maman Marie. Il y a des gens qui sont placés, qui se sont eux-mêmes hissés. Donc quand on arrive à l'église, elle pense que non, pendant qu'elle passe dans la tout mais ça a été alors qu'on la gère même pas. On la gère même pas. Mais elle a l'impression qu'il y a quelque chose de côté qui pourquoi? Dans la tête, l'orgueil, le fou des amis. Amen. D'autres on a fait, voyez les arbres. Une bande de c'est des illettrés. Ils comprennent rien. Il y a un problème. Est-ce que vous savez qu'un orgueilleux est un idiot? Je vous dis la vérité, un orgueilleux est un idiot. Vous savez pourquoi il est idiot? C'est l'ignorance. Parce que quand l'on commence à avoir conscience de lui-même, tu auras toujours l'impression que l'autre te dépasse. Amen. Amen. Qui dépasse l'autre? Qui veut dire que Amen. Voilà. Tu le dépasses en quoi? La taille, la beauté, la souki, la connaissance, la bonne. C'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Nous avons tous une même trajectoire. On est, on grandit, on se courbe, on s'éteint, et on va encore.
C'est tout. Et si loin, on est, on grandit, on se couvre, on s'éteint, et on va rendre compte. Tout le monde, même processus. On va Seigneur, tu sais que j'étais un bon intellectuel. Peut-être on doit même bâtard. Ah, mais Michael, on n'a pas pour la bataille. Amen. C'est quelque chose que je vous dis là. Terre à terre. C'est important. Quand quelqu'un a Dieu, il peut être milliardaire. Il va changer. Il y a des gens ici qui n'ont pas même pas bon. Parce qu'il y a un pasteur il y a une polo. Amen. Voilà. Dieu regarde seulement le caractère. Celui-là, vite de 4 000. Vite de tout cas. Vas-y, comme il a changé avec mon père. Amen. 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 Nous devons descendre. William Branham dit il n'y a personne d'important parmi nous. Nous sommes simplement tous les enfants de Dieu. Voyez-vous? Amen. Dieu avait décerné d'entre nous une chose. Et d'autres une autre chose. Eh bien, il m'a créé avec un doigt et un œil. Et ainsi de suite. Eh bien, nous devons nous apprécier les uns les autres. Imaginez tout l'instant que nous avons un frère dans cette église intropilé. Frère Amikata. Il marche à 4 pas. Il tire ses genoux au sol. Qui fera de lui son ami? Qui ira le visiter? Qui viendra le dire shalom? Et pourquoi vous ne le ferez pas? C'est l'apparence. Ça veut dire que vous ne regardez pas à la bonne chose. C'est pour ça que moi, pasteur normal, je ne regarde pas à l'âge. Moi, je regarde aux enfants de Dieu. Parce que celui-là qui a l'argent, peut-être qu'il n'est même pas l'enfant de Dieu. Je vais négliger le vrai enfant de Dieu pour aller vers celui qui a l'argent. Et Dieu me demandera. Qui ici peut se lever et dire que c'est un enfant de Dieu? Le frère n'est pas enfant de Dieu. Qui peut se lever? Même moi, le pasteur, je ne peux pas. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous savez, il y a des choses où parfois même les musulmans nous dépassent. Moi, j'ai vécu avec les musulmans. J'ai vécu avec les musulmans. Tu ne peux pas passer là où les musulmans mangent son pied de ville fadal. Ça veut dire que tu es invité. Tu passes seulement, il faut fadal. Et non. Et j'ai mangé dans le même plateau que et en communion. Dans le même plateau. Moi, je l'ai fait. Il dit fadal, mais toi, tu dis fadal. Donc, au pays, pour battre, on dit, on se dit même maintenant, on met péché à mon cœur, on a oublié parce qu'on voit la poubelle. Donc même le petit là se dit, mais le vieux là c'est un homme ou c'est pas un homme? Est-ce qu'il a un motif ou un motif maté? Est-ce qu'il n'a pas le discernement? Est-ce qu'il comprend les choses? Donc tu achètes le tout. On s'en dit pose. On s'en dit court, mais personne n'a avant d'abord. Il y a la mise au naïf de Kosenga. La chose de Kolia. Sachez. Il dit, ah, mais tu n'as pas besoin d'un démon. Vous allez aussi quand le milieu m'avait été. Tu n'as pas besoin d'un démon. Vous allez aussi quand le milieu m'avait été. Mais le cœur, mon thème. Donc, je reste comme ça là. Je mange le pain, un enfant devant. Je le regarde. Il y a un problème. Il y a un problème. Amen. Amen. Il faut qu'on chante. Il
pas le politique. Nous avons parmi nous des papas, nous avons des grands frères, nous avons des petits frères, on est dans la communion, mais on se respecte. C'est comme le papa de Saint Pierre. C'est le coup de la tata à Fanti. Ça, tu as 17 ans. Oh, frère Hachem. C'est pas comme c'est pas quand même comme ça. C'est pas qu'à l'église on dit frère, mais quand même. Vous dites pas que les gens exagèrent aussi. C'est le mot exagéroté. Oh, frère Hachem. On décolle, c'est pas ça. Oui, c'est ton frère. C'est ta soeur, mais c'est aussi ta maman. On reste équilibré. La communion, c'est l'harmonie. La communion, c'est aussi la compréhension. La communion, c'est aussi le discernement. Tu te relèves. Tu te lèves le matin. La dibane. Dibane. Eh, Shalom, c'est une communion. Tu connais son programme. Attends, une communion. Il y a une analyse de votre mère à un bâton. Il y a une gamme à un pâté. Il y a un prof à un magie. Tu as calculé ça? Tu connais sa poche? Oh, je me dis le pasteur a mal à la vie comme il a employé. On va le discerner. C'est pas aussi le désordre. Nous devons être équilibrés. Nous devons avoir le discernement. Et nous devons aussi avoir la communion. Il faut mettre tout dans la balance. Tu prends cette écriture, tu prends aussi cette écriture. Parce que la Bible dit aussi, ne fréquente pas trop d'enfants de peur qui se battent de toi. C'est aussi une écriture. C'est pas ça. Maintenant, tu es venu en communion. Tu es venu à 6 heures. 21 heures. Attends vous-même. Attends vous-même. Voilà. 6 heures. C'est pas, non? C'est la communion, non? On a pris le lait. On a mangé à midi. Juste 9 heures. 20 heures. 21 heures. Et même quand même les gens doivent dormir. Amen. C'est pas ça. C'est pas ça. Je suis un pasteur équilibré. Il faudrait que mes enfants soient bien enseignés. La communion c'est bien. Il faut comprendre aussi que le papa là veut aller dormir. Tu arrives à 7 heures, vous avez passé la communion. À midi, vous avez mangé. Moi, 14 heures, on dit que papa, c'est un amour qui m'a motivé. Ah, papa, bon, je te bénis. Il doit aller se reposer. Donne-lui la chance d'aller se reposer. Oh, frère, maintenant, tu dis, tu ne vas frère, ne dors pas. Il y a un problème. Amen. Tu arrives en communion chez les gens. Mais quand tu as constaté, il y a un problème. Il y a un problème. Il ne faut pas confondre la communion et le manque d'éducation. Il y a un problème d'éducation. On l'a fait. Il est dans la quitté. Donc tu as un problème. Il y a un problème. Alléluia. Tu as faim, ta soeur, c'est ton droit. Tu ne vas pas mourir de faim devant ta soeur. Soeur, vraiment, dans la montagne. Elle va se débrouiller. Vous allez voir, tu vois un frère de 32 ans, tu arrives chez un frère. Il est venu en communion à la Nicolas Fauteuil. Frère a 32 ans.
Allez, la photo, il y a frère, la femme. Ami tandi déjà katika chanda. C'est pas poli. Les amis malades. S'il y a des gens qui sont ordonnés, c'est des chrétiens. Peut-être que le frère ne prend pas du frère. Non. Si tu es fatigué, tu veux dormir. Rentre à la maison. C'est pas poli de dormir sur le fauteuil des gens. Mais imaginez tout le temps, frère, on va aller côté d'ailleurs, alors on va partir là, à côté. Pasteur, à côté. Pasteur, il y a un problème. Amen. Nous devons être équilibrés. Nous devons avoir une bonne pensée. Nous devons être animés par l'amour. Maintenant, il y a des gens qui ne comprennent pas aussi ces choses. Il faut les accepter comme ça. On les accepte comme ça. Amen. Amen. Nous devrions nous aimer. Je reviendrai sur ça. Amen. Parce qu'après la veillée, je dois me reposer environ 2 semaines. Si Dieu le veut, peut-être je reviens sur ça. Mais ce qui est vrai, je reviendrai sur ça. Parce que c'est le fondement. Soyez des tabernacles de rassemblement. La Bible dit soyez hospitaliers. Quelques-uns dans l'hospitalité ont reçu des anges. Amen. Amen. Soyons unis. Considérons les autres. Portons les problèmes des autres. Demandons aux autres ce qu'ils ont comme problème. Allons nous visiter. Soyons dans la communion. Prenons le numéro des autres. Quand vous avez commencé à le faire, vous allez comprendre quand il y a quelque chose qui vous manquait. C'est un bonheur que de rester avec des frères et des soeurs et de partager les moments. Je vous dis que c'est un bonheur. Ce qui nous empêche ça, c'est l'égoïsme. Et l'égoïsme n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Mon frère, merci. Et comment se fait la campagne? Nous n'avons pas reçu le mandat de nous faire du mal les uns les autres. Mais nous avons reçu le mandat de prier les uns pour les autres. Que Dieu nous fasse grâce. En prière. Et cette unité d'amour. Et cet esprit d'amour. Cet esprit de considération. Cet esprit d'humilité. Que nous envahisse. Et que nous soyons liés par le lien sacré. Alors que nous allons prier, nous allons prier le Seigneur.